Voix du véritable pardon du pasteur Masolo Tchounassi. Nous sommes au chapitre 9 qui dit « Pardonner pour être élevé » et nous explorons le grand 1, la gloire du pardon. Nous sommes dans le cas de Joseph et nous sommes au petit 4. Le pardon est la semence qui produit la gloire. Pardonnez et vous serez plus grand que les chansons. Pardonnez et vous serez plus grand que vos frères. Pardonnez et vous serez plus grand que Potiphar et plus grand que la femme de Potiphar. Pardonnez et vous serez plus puissant que ceux qui vous ont fait du mal. Rendez le bien pour l'offense encaissée et vous régnerez. Rendez le bien pour ce mal subi et vous dominerez au temps marqué par Dieu. De même, celui qui ne pardonne pas sera dominé par celui qui a pardonné. Ce dernier lui sera supérieur spirituellement, car la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. En semant la miséricorde, on récolte la gloire. L'amour vous placera là où la méchanceté ne peut vous placer. L'amour vous placera là où la stratégie ne peut vous placer. L'amour vous placera là où les relations ne peuvent vous placer. L'amour vous placera là où vos capacités intellectuelles ne peuvent vous placer. Vivez dans l'amour et le pardon et vous gouvernerez. Jésus-Christ a pardonné. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, nous l'adorons et nous le célébrons car il domine par le pardon. Ne perdez donc pas le temps à vous venger. Vous avez l'Égypte à gérer. Ne vous donnez pas la peine d'être l'ennemi d'un homme. Vous vous condamnerez à être inférieur à lui. Si vous décidez malgré tout de combattre cet homme ou cette femme qui est aussi fait à l'image de Dieu, nul besoin de prophétie pour savoir que vous finirez plus bas que lui ou elle, parce que l'amour domine toujours. Aussi, soyez toujours celui qui offre le pardon. C'est le secret de la gloire. Petit saint, Joseph, un type de Christ dans la Bible. En faisant une comparaison entre la vie de Joseph et celle de Jésus, on se rend compte du parallèle qui existe entre les deux. Jésus a été vendu par ses frères. Joseph a également été vendu par ses frères. Jésus a épousé une étrangère, l'Église. Joseph a épousé une étrangère, une Égyptienne. Joseph est sorti de la prison pour siéger à la droite de Pharaon. Jésus est sorti du tombeau pour siéger à la droite du Père. Joseph a régné sur une terre étrangère. Jésus règne sur les nations plus que sur Israël. En clair, si vous pardonnez, vous serez la manifestation de Dieu et la manifestation des perfections divines. Ainsi, les gens témoigneront que vous avez Dieu en vous, car ils le verront à travers vous. En effet, l'acte manifeste de votre pardon fait de vous l'adresse de Dieu sur terre. Une référence divine, car s'il y a quelque chose qui impressionne les hommes, c'est le pardon, parce que l'être humain est foncièrement rancunier face à l'offense. De fait, celui qui manifeste le pardon est différent et retient l'attention, voire la curiosité. Et le pardon devient ce puissant instrument que Dieu utilise pour transformer un homme. Et le pardon devient ce puissant instrument qui a réussi là où la loi a échoué, c'est-à-dire sauver le monde. Grand 2. La manifestation du pardon. A. David. L'homme selon le cœur de Dieu. Petit 1. Un lourd passé, mais un puissant présent. La Bible nous révèle que l'une des plus grandes fautes que David a commises est celle de son adultère avec Bathsheba, qu'il a séduit avant de faire tuer son mari Uri pour la prendre ensuite comme femme. 2 Samuel chapitre 1, le verset 11. Après cela et sa profonde repentance, Psaume 51, la Bible ne relata aucun autre péché majeur de David. David a été pardonné. Il a régné 40 ans et il a obtenu de mourir sur le trône. Il est mort roi et en paix. 1 Roi chapitre 2, le verset 10 à 11. Avant sa mort, il a eu le temps de préparer Salomon, sa relève, de lui laisser
la provision pour bâtir le temple et des instructions au sujet de certaines personnes. 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 9. David était demeuré sous la grâce et la bénédiction de Dieu. Quand on parle de David, la seule tâche dans son parcours de roi d'Israël fut celle en relation avec Bathsheba et Uri le Hittite. Le psaume 51, qu'il a écrit au moment de sa repentance, est frappant de sincérité. Une vraie repentance ne se révèle pas dans les pleurs, mais par la décision qui en découle. Après cet outrage pour lequel Dieu l'avait terriblement frappé, David est resté attaché à Dieu. Il a composé les psaumes et il a changé profondément. Plusieurs personnes ont blessé David. Cependant, il n'a jamais cherché à se venger d'elles. En laissant soin à Dieu de les gérer au cas par cas. Je ne vous citerai que quelques-unes. Un petit